des obstacles dans ta vie. Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de Bryce, Atere de Lidica Bado, Koto Parakate, Shatolia, Galaya, Gladas, Arandalaya, Kato, Fanila, Shabandere Kotorasia, Shabandere Kotorasia, Shabandere Kotorasia, Kaloni Brandalaya, Sutorva, Shadiva, Shadiva. Le premier accident que je venais d'annoncer, c'est que dans cette esprits, les personnes avec qui tu vas entrer en contact, ce sont des personnes qui portent les promesses de Dieu. Je disais, le premier accident que tu vas avoir dans ce monde, c'est que tu vas te cogner avec les personnes de Dieu. Ce monsieur s'est cogné avec quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. Ce monsieur est tombé dans la tombe de quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que dans ce mois de juillet, même si tu rencontres quelqu'un qui a déjà des problèmes plus que toi, rassure-toi seulement que cette personne a les promesses de Dieu. Puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle en grec l'exousia. C'est l'autorité déléguée. Quand je te donne cette autorité déléguée, ils ont le droit de fonctionner comme lui. Mais au travers de quoi? Il te faut des outils. Rien que tu as fait de cette nouvelle personne, il te faut des outils qui ont été de fonctionner dans l'univers, qui ont été de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, si tu es dans un cadre ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Hey! Tu es dans une église où il n'y a pas la grâce centrale, sors de là. Et là environ, tout sort. Voilà que je suis en train de marcher derrière les riches pour aller guérir la fille de Jésus qui est en train de tout sort. Voilà qui est en chemin. Allah fait un homme qui est dans la voie. Elle a vu depuis la fille est malade et qui a 12 ans. Voilà qui va rentrer dans sein une femme. Il a 12 ans de maladie. Je me rappelle que Jésus n'allait pas vers la femme. Jésus allait payer la fille de Jairus. Donc pendant qu'il court pour aller guérir la fille de Jairus, écoutez, c'est on dit que la femme avait une perte de sang pendant 12 ans. Et la fille de Jairus était malade. La fille de Jairus qui était malade avait 12 ans. Ça veut dire
sommes aujourd'hui à notre 7e jour. Nous prions que Dieu nous fasse énormément de bien ce soir. Nous sommes au 7e jour de la deuxième partie de ce programme. Nous prions que Dieu nous fasse énormément de bien ce soir. Alors que je suis au dernier jour de mes interventions, je prie que Dieu nous fasse énormément de bien. Il a mis un fardeau dans mon cœur durant tout ce programme. Et le fardeau qu'il a mis dans mon cœur, c'est d'enseigner. Et je prie que Dieu nous fasse du bien de tous les moyens. Je prie que Dieu nous fasse du bien par tous les moyens, Seigneur. S'il y a lieu de prophétiser, qu'on le fasse. Et s'il y a lieu de prier pour des personnes, qu'on le fasse. Mais toutefois, Saint-Esprit, j'aimerais juste me soumettre à ta volonté. Merci de régner, Saint-Esprit. Merci pour cette atmosphère. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là dans ta gloire. Nous sommes là recouverts par ta gloire. Nous prions, précieux Saint-Esprit, que tu nous fasses énormément de bien. Fais-nous énormément de bien, Saint-Esprit. Je suis dépendant de toi. Comme ton serviteur pouvait le dire, je veux juste être un instrument entre tes mains. Je te bénis de ce que tu as rendu ces temps et ces moments possibles pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci pour qui tu es, pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce que tu feras durant ce temps, au travers de chacune de nos vies. Merci pour ce que tu as résolu de faire au travers de ma vie. Waouh! Merci Saint-Esprit. Ros que levegen tala prede gevai. Ragazum talaga bahados. Predelege sivagando sopreka bahaginta. Réglise atozo mendelegia suha. Merci de régner Saint-Esprit. Honneur et gloire à ton Saint-Nom. J'aime cette atmosphère et que toute la gloire te revienne. Je veux t'assister. Je veux être ton assistant et faire ce que je t'aurais pu faire. Pour la seule et unique gloire de Jésus. Laisse que mes yeux soient ouverts comme ces autres fois et que je contemple le trône de Dieu pendant que je parle et que je me vois en face de ce trône qui regarde comment j'exerce la fonction qu'il m'a envoyé exercer sur la terre. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Amen. My prophet, je suis assez content d'être là. Pendant que j'étais en train de prier, j'étais déjà en train de voir des prénoms. Avancez, prophète. Et je crois que Dieu va davantage nous faire du bien ce soir. Je vais commencer par enseigner. J'aimerais me décharger de ce fardeau. Après quoi, nous ferons ce qu'il y aura lieu de faire. Sous l'onction du Saint-Esprit. Encore shalom à tous, shalom prophète. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'accorde d'être parmi nous encore ce soir. Ce n'est pas un mérite, ce n'est que le résultat de sa grâce. Et il a renouvelé encore sa grâce envers ma personne ce soir afin que je sois là. Et je lui dis merci pour cela, merci prophète. Au-delà de toutes les personnes qui pouvaient intervenir, il a plu à Dieu de passer par vous afin de me pointer du doigt pour que je puisse intervenir à ce programme. Et c'est un honneur pour moi, c'est un privilège de me tenir là et d'intervenir sur cette plateforme que Dieu vous a donnée. Vraiment, merci pour la confiance, prophète. Quelqu'un disait la chair est chère, mais ça éveille la chair. Quelqu'un me dira, assurément, il n'y a pas de chair. Quand je parle de chair, c'est dans le sens où on te donne l'occasion, un endroit sur lequel tu viens parler de la part de Dieu. Et prophète, que Dieu vous bénisse pour cette marque d'attention. Je considère cette invitation comme une marque d'appréciation et de considération. Et je prie que le Dieu qui vous a appelé vous bénisse abondamment et vous fasse énormément de bien. Que Dieu bénisse également toutes ces personnes qui sont là, tous les hommes de Dieu qui sont là, en vos titres et qualités respectifs. Recevez le shalom de Dieu. Recevez mes sincères salutations et mes salutations les plus distinguées. Et à toutes les servantes et les serviteurs de Dieu, à tous ceux qui sont là, recevez un shalom particulier et que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous voulons poursuivre en ce qui concerne cette deuxième partie. Nous sommes au 7e jour.
Et quand on parle de 7, souvent 7 renvoie à la perfection, à la caractéristique de quelque chose qui a toutes les qualités désirables en soi. Quelque chose de complet. Et je prie que Dieu vienne compléter ce soir ce qui manquait dans la vie de chaque individu au nom suprême de Jésus. Que les qualités qui manquaient à ta vie, à ta personne, à ta vie spirituelle, à ta vie émotionnelle, à tes finances, à ta vie financière, soient complétées au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, prophète, mes yeux sont ouverts. Rose Becky, quand tu écris comme ça, je vois Dieu visiter tes affaires. Waouh, waouh, waouh. Oh my God. En fait, il y a tellement de fleurs de vision maintenant que, comme vous disiez, je ne sais plus commencer. Mon message, my God. Seigneur, permets-moi juste de me décharger du fardeau que tu as mis en moi et de l'ordre que tu m'as donné, afin de couler plus tard dans toutes ces choses. Donc, nous sommes au 7e jour, que Dieu complète tout ce qu'il y a à compléter au nom de Jésus. Nous avons parlé jusqu'à maintenant sur la transformation. Nous sommes toujours sur ce grand thème de la vision à la transformation globale. Et Stéphanie Bachet, shalom, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes là autour de la personne de Jésus pour vivre de la vision à la transformation globale. Et hier, nous avons parlé sur la transformation de l'âme. La transformation de l'âme, et nous avons dit un certain nombre de choses. Nous avons parlé sur l'âme et que l'âme, on peut voir 3 compartiments dans l'âme, à savoir la volonté, l'intelligence, le sentiment ou les émotions. C'est vous qui voyez. D'autres appellent ça le sentiment et d'autres appellent ça les émotions. Et nous avons vu 2 éléments qui permettent de transformer l'âme. Et nous avons dit aussi que l'âme était la partie centrale de l'homme, même pas la partie principale de l'homme. Et 2 éléments que nous avons vus, la liste n'est pas exhaustive, c'est juste 2 éléments que le Seigneur m'a donné pour partager avec nous. Il m'a demandé de partager avec nous 2 éléments, à savoir, le premier élément, c'était la parole de Dieu qui a la capacité de transformer notre âme, et nous avons dit énormément de choses à ce moment, et qui a la capacité de travailler sur la partie spirituelle de notre âme, et que par la Sainte Seine, lorsque nous prenons le sang de Jésus, cela a la capacité d'affecter notre sang et donc la partie physique de notre âme. Pour davantage comprendre et bien comprendre ces messages, essayez de suivre les messages qui viennent avant, à savoir le message lorsque nous avons parlé sur qui est l'homme, où nous avons parlé sur l'homme et nous sommes arrivés à la conclusion que l'homme est un esprit possédant une âme et résidant dans un corps. Il y a des choses qui ont été dites dessus sur lesquelles je ne suis pas revenu. Donc, pour mieux comprendre même le message d'aujourd'hui, il faudra certainement retourner lire les vidéos depuis la base et pour être à jour. Alors, ce soir, nous voulons poursuivre, alors que nous avons parlé avant-hier sur la transformation de l'esprit humain. Nous avons parlé hier sur la transformation de l'âme humaine. Nous voulons aujourd'hui parler sur la transformation du corps humain. Est-ce que quelqu'un peut juste écrire avec moi la transformation du corps humain? La transformation du corps humain. Merci Priscilla, la transformation du corps humain. Que Dieu te bénisse pour ta promptitude. Que Dieu soit prompt envers toi au nom de Jésus. Que Dieu soit réactif avec toi au nom de Jésus. La transformation du corps humain, Anouchka. Rose Kibla de Kait. Lambi Garcia, la transformation du corps humain. Que Dieu te bénisse. La transformation du corps humain, Garcia Olivia. Que Dieu te bénisse. La transformation du corps humain. Rose Becky, la transformation du corps humain. Que Dieu vous bénisse. Prophète Azaf, j'aimerais Émeric Timothée sous thème, la transformation du corps humain. Que Dieu te bénisse, mon frère. Donc, prophète Azaf, j'aimerais avec vous lire un certain nombre de textes.
Nous voulons lire Genèse, nous voulons retourner dans le livre de Genèse, un des livres que j'aime beaucoup. Genèse en son chapitre 2, le verset 7, s'il vous plaît, prophète. J'aimerais que vous m'accompagniez pour la lecture. Genèse chapitre 2, verset 7. Il est écrit ce qui suit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Oh yes. Merci, my prophète. Dans la version de Living Bible, j'aime bien la manière dont c'est dit, my prophète. Ils disent, le temps est venu où le Seigneur Dieu a formé un corps d'homme. Le temps est venu où le Seigneur Dieu a formé un corps d'homme à partir de la poussière de la terre et y a insufflé le souffle de vie. Et l'homme est devenu une personne vivante. Je reprends. Il est dit, le temps est venu où le Seigneur Dieu a formé un corps d'homme à partir de la poussière de la terre et y a insufflé le souffle de vie. Et l'homme est devenu une personne vivante. Prophète, est-ce que je peux lire avec vous, s'il vous plaît, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, l'instant. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23. Oui. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, my prophète. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, donc tout notre être est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Donc, de même que l'homme est un esprit et qu'il possède une âme qui a deux dimensions, une dimension spirituelle et une dimension physique, l'homme possède aussi un corps. Prophète, j'aimerais revenir sur une affirmation que j'ai eu à faire au programme dernier. Si vous pouvez juste m'accompagner, s'il vous plaît, en Proverbes chapitre 16, le verset 4, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 16, verset 4. Verset 4, oui. Je veux vraiment que cela s'attache à nous et que nous gardions ce verset en mémoire. Proverbes 16, 4, la Bible dit. Oui. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Yes. Allez. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. J'aimerais que nous gardions cela en tête durant tout le message. Quelqu'un comprendra devant pourquoi je viens remettre de l'emphase dessus. L'Éternel a tout fait pour un but. En d'autres termes, derrière chaque action de Dieu, je l'avais déjà dit, se trouve un but poursuivi. Parfois, nous trouvons cela insensé. Parfois, nous ne trouvons pas la raison pour laquelle nous ne trouvons pas la raison d'être d'une chose. Mais l'Éternel sait pourquoi il a fait chaque chose qu'il a fait. L'Éternel a tout fait pour un but. Derrière tout ce que nous pouvons voir, derrière tout ce que nous pouvons constater, il y a une vision de Dieu derrière, il y a une pensée de Dieu derrière, il y a une action de Dieu derrière. En fait, il y a un objectif, voilà, de Dieu derrière. Assurément, il y a un objectif de Dieu derrière l'eau. Il y a un objectif de Dieu derrière l'herbe. Il y a un objectif de Dieu derrière le soleil. Il y a un objectif de Dieu derrière la poussière. Il y a un objectif de Dieu derrière tout élément que Dieu a créé. J'aimerais vraiment que cela reste ancré alors que nous allons poursuivre ce message. Que cela reste vraiment ancré en nous. Nous sommes des esprits. Nous possédons des âmes et nous avons des corps. Nous avons chacun un corps. Et l'âme permet à l'esprit et au corps d'interagir entre eux. Le corps est ce qui nous permet d'être en contact avec le monde physique. Le corps est ce qui nous permet d'être en contact avec le monde des visibles. Le corps est ce qui nous permet d'impacter et d'influencer de façon légale le monde des visibles. Le corps, c'est la légalité que nous avons reçue du ciel pour venir sur la terre et travailler.
très important. Et ce corps peut vivre et subir des modifications. Ce corps, aussi vrai que l'esprit peut subir des transformations, que l'âme peut subir des transformations, le corps également peut subir des transformations. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Je m'en vais directement dans le vif du sujet. Je serai en train de donner, si Dieu nous le permet, 2 éléments qui permettent la transformation du corps, qui permettent de transformer le corps. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de transformation, on a dit que la transformation, c'est aussi le changement. C'est aussi, voilà, on a dit que c'est le changement, on a dit que c'est, permettez-moi de revoir mes notes, c'est le passage d'une forme à une autre, mais c'est aussi un changement, c'est aussi une modification. Donc, en fait, nous voulons voir la modification du corps ou encore le changement du corps. Nous voulons voir 2 éléments qui permettent la transformation du corps. Et vous l'avez tout de suite compris. Le premier élément que je m'en vais très rapidement donner, capable de modifier notre corps, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Que quelqu'un dise avec moi la proclamation de la parole de Dieu. Que quelqu'un crie la proclamation de la parole de Dieu. Je vais essayer d'être assez bas pour que tout le monde puisse bien me comprendre. La proclamation de la parole de Dieu. Et prophète, j'aurais besoin de vous pour lire certains éléments. On va comprendre pourquoi je parle de la proclamation de la parole de Dieu. La proclamation de la parole de Dieu. La proclamation de la parole de Dieu. Prophète, si je peux lire avec vous, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 18. Le verset 21, s'il vous plaît. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Or, quand on parle du pouvoir de la langue, on comprend tout de suite qu'ici, le pouvoir de la langue, ce sont les paroles qui sont prononcées. En fait, le pouvoir de la langue, ce sont les mots qui sortent de votre bouche. La vie et la mort sont au pouvoir des mots qui sortent de votre bouche. En d'autres termes, les mots qui sortent de votre bouche ont un pouvoir. Suivez-moi très bien. Les mots qui sortent de vos bouches et les mots qui sortent de chacune de nos bouches ont un pouvoir. Les épros et les gevades. Là, on commence doucement, doucement. Les paroles qui sortent de nos bouches ont un pouvoir. En fait, la langue a un pouvoir. La proclamation des paroles possède un pouvoir. Très, très important de retenir ça. Pourquoi la proclamation de la parole? Parce que la proclamation il y a un pouvoir dans la proclamation. Que ce soit de la parole de Dieu ou non, il y a un pouvoir lorsque des paroles sont proclamées. Lorsque des paroles sont proclamées, il y a un pouvoir. Et lorsque les paroles sont proclamées, il y a un pouvoir. C'est très important de comprendre. Retenons vraiment cela. Donc, à chaque fois que vous parlez, il y a un pouvoir que vous libérez. Prophète, si je peux aller lire avec vous Jacques chapitre 3, du verset 2 au verset 5, quelqu'un me dira, je ne vois pas encore le lien, homme de Dieu. Je ne vois pas encore le lien, frère Florent. Quoi le lien entre ce que j'ai dit et puis mon corps? Nous sommes en train d'y arriver. Jacques chapitre 3, verset 5. Jacques chapitre 3, verset 2 à 5, prophète, s'il vous plaît. Jacques 3, verset 2 à 5. La Bible dit, nous brouchons tout de plusieurs manières.
Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps. Attends un peu, my prophète. Reprenez encore ce que vous venez de dire, s'il vous plaît. Jusqu'à tout son corps. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en brise. Est-ce que quelqu'un écoute ce qui est dit là? My God. Prophète, on dit celui qui est capable de maîtriser ses paroles peut maîtriser son corps. Poursuivons, prophète. Je serai en train de revenir dessus. Jusqu'au verset 5, s'il vous plaît. Je reprends depuis le début jusqu'au verset 5 dans une autre version. D'accord. Nous commettons tous des erreurs de bien de manière. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Yes. Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien, pensez aux navires. Même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail. Et ils vont là où le pilote le veut. Verset 5. De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Oh my God. Amen. Je lis dans ma version prophète, il est dit, chacun de nous fait des fautes sur bien des points et bien des manières. Celui qui ne commettrait jamais de faute dans ses paroles serait un homme parvenu à l'état d'adulte. C'est là-bas où nous voulons arriver par la transformation. Un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quel est le lien entre celui qui ne bronche pas en parole et capable de maîtriser le corps? Aussi son corps tout entier. Verset 3. Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Ainsi, nous dirigeons tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de navires de haut tonnage et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Verset 5, enfin, il en est de même de la langue. Même si elle n'est qu'un bien petit membre, elle a de grandes prétentions. Et de fait, elle peut se vanter d'avoir une influence considérable. Ne suffit-il pas d'une petite étincelle pour incendier une vaste forêt? Amen. Amen. Wow, je ne perçois plus de son. Est-ce qu'on m'écoute? On vous écoute 5 Ok, sur 5. tout est dans l'ordre. D'accord. Donc, on nous dit, celui qui est capable de ne pas faire des fautes dans ce qu'il dit est capable de maîtriser tout son corps. Et on dit la langue peut se vanter, la langue peut se vanter d'avoir une influence considérable. En fait, l'apôtre Jacques est comme en train de nous dire qu'il y a un impact lorsque nous sommes capables de maîtriser ce qui sort de notre bouche. En d'autres termes, être capable de maîtriser notre bouche nous assure d'emblée de maîtriser notre corps. My God. Rappelez-vous, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a un pouvoir dans la langue. Et que celui qui est capable de maîtriser la langue est d'emblée capable de maîtriser son corps. Parce que la langue a une grande influence. Or, on sait que l'influence et le pouvoir de la langue, ce sont les mots et les paroles. Voilà pourquoi on dit la langue peut se vanter. Il s'agit ici de paroles. Donc, le pouvoir des paroles que profère notre bouche peut affecter notre corps. Peut affecter notre corps. Maintenant, en quoi ça transforme notre corps? Maintenant, en quoi ça transforme notre corps? Homme de Dieu, tu nous as dit
la proclamation de la parole de Dieu. La proclamation de la parole de Dieu. Éclose et blé de guerria. Rakous alamhan de près de l'Egiasuva. Prophète, est-ce que je peux aller avec vous? Là, je suis en train de poser les bases. Après, je coule seulement, my prophète. Est-ce qu'on peut aller avec vous, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 1, le verset 37, my prophète, s'il vous plaît? Luc chapitre 1, verset 37. Nous sommes en train d'aller quelque part. Et la Bible dit ce qui suit. Oui. Verset 37. Ah, rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Prophète Azaf, est-ce que je peux dire quelque chose? Avancez, quoi. Ce texte dans la version Louis II est mal traduit. Ce texte dans la version Louis II est mal traduit parce qu'il y a un mot dans la version Louis II dans ce texte qui a été retiré. C'est le mot Réma. En fait, la version originale dit « Aucune parole de Dieu n'est vide de puissance ». Ok. Aucune parole de Dieu n'est vide de puissance. En fait, l'ange est venu dire à Marie, tu seras enceinte, tu seras ceci. Elle lui a dit, comment cela se fera-t-il? Il lui a dit, aucune parole de Dieu n'est vide de puissance. Je suis venu t'annoncer ce que j'ai entendu de Dieu. Et dans la parole de Dieu est contenue la puissance nécessaire pour accomplir ce qui doit être accompli. Aucune parole de Dieu n'est vide de puissance. En d'autres termes, dans chaque parole de Dieu réside la puissance d'exaucement, la puissance d'accomplissement de tout ce qu'il a déclaré. Voilà pourquoi il peut dire « Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. » Il dit « Sa parole ne revient pas sans avoir accompli. » Parce que la parole accomplit, parce qu'elle a en elle la puissance et la capacité nécessaire pour accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Nous sommes en train d'aller quelque part. On dit aucune parole de Dieu n'est vide de puissance. C'est ce que la version originale dit. Aucune parole de Dieu n'est vide de puissance. Là, quelqu'un me dit, on est en train d'aller où la proclamation de la parole de Dieu. Où est le lien avec mon corps? On sait que la langue a un pouvoir. Et si je proclame la parole de Dieu a un pouvoir, ça va donner quelque chose de fort qui va affecter mon corps. Tu comprendras mieux, plus nous serons en train d'avancer. Prophète, quel est le lien avec le corps? Est-ce que je peux rentrer un peu dans la biologie? Allons-y, my prophète. D'accord. Ce que nous devons savoir, c'est que le corps physique que nous avons, quand on parle du point de vue scientifique et toutes ces choses, notre corps est composé de cellules. Prophète, on est bon? Jusque-là, tout le monde est d'accord. Le corps est composé de cellules. Et chaque cellule constitue des tissus. Chaque cellule constitue des tissus différents et tous les tissus forment ensemble le corps physique qu'on voit. En fait, le corps physique que nous voyons n'est qu'un tas de cellules entremêlées qui forment des tissus. Il est physique pour nous, en fait. Mais si on le regarde d'un point de vue microscopique, c'est un tas de cellules. J'espère que jusque-là, je n'ai pas encore perdu les gens qui n'aiment pas la biologie ou qui n'aiment pas la science. Le corps humain est constitué de cellules. Et les cellules constituent des tissus, et les tissus ensemble forment le corps humain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque cellule du corps humain se trouve l'ADN. ADN, acide désoxyribonucléique. ADN, acide désoxyribonucléique. Acide désoxyribonucléique. Donc,
Donc, tout notre corps, là, notre corps qui est composé de nombreuses cellules qui forment des tissus, et les tissus ensemble forment notre corps. Donc, chaque cellule est composée, chaque cellule contient l'ADN. L'ADN, on peut dire beaucoup de choses sur l'ADN, mais retenez que l'ADN, c'est comme on va dire quoi? Le manuel, voilà, le manuel d'instruction de chaque cellule. Vous voyez chaque cellule comme une sous-usine et l'ADN comme le manuel. Et dans l'ADN, on retrouve des gènes. Des gènes qui, elles, donnent des instructions aux cellules, qui disent aux cellules quelles protéines elles doivent créer. Est-ce que jusque-là, on est ensemble? Yeah. Marie-Prophète, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Non, avancez. D'accord. Je reprends encore. Notre corps est composé de cellules. Et les cellules constituent les tissus différents. Et tous ces tissus forment le corps. Et dans chaque cellule se trouve l'ADN. Et dans l'ADN, on retrouve des gènes. Et chaque gène indique à chaque cellule quel type de protéines elles doivent fabriquer. Quelles protéines spécifiques elles doivent fabriquer. Et les protéines, elles, en retour, indiquent aux cellules ce qu'elles doivent faire. Nous sommes en train d'aller quelque part. Comment? Les protéines indiquent aux cellules ce qu'elles doivent faire. Jusque-là, nous ensemble. Mais prophète Azaf, les chercheurs, ils ont... Ok, merci. Elle m'a dit c'est encore bon. Ok. Donc, et ce qu'on a constaté, ce que la science a révélé au cours de certaines années, c'est que notre corps n'utilise que 10% de cet ADN. 10%. Merci. S'il a dit c'est vrai. Merci. Là, c'est ça que j'ai dit, vraiment la vérité. Même si j'étais déjà convaincu. Et nous n'utilisons que 10% de cet ADN. Nous n'utilisons que 10% de cet ADN. 10% de cet ADN. Et ils ont trouvé que dans 90% de l'ADN ne pouvait pas indiquer quelle protéine devait construire les cellules. Et les chercheurs ont commencé par dire, ils ont dit, bon, ils ont taxé, prophète, les 90% qui n'étaient pas utilisés là, de ADN indésirable. Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit? Yeah. Donc, dans les 100% d'ADN que nous avons, nous utilisons 10%. Et dans les 10%, on utilise 10% et 90% a été taxé d'ADN indésirable. Parce que ces ADN, on peut dire, ne contiennent pas d'instructions pour les protéines comme les autres. Et ce qui va se passer, prophète Azaf, c'est que certains chercheurs vont dire, bon, ça, on balaye ça du revers, c'est de l'ADN indésirable. Et d'autres chercheurs vont se dire, bon, ce qu'on considère comme de l'ADN indésirable, d'autres ont dit non. Il semble qu'il y a de l'intérêt. Il faut quand même qu'on étudie ça. Pourquoi cela existe? Prophète Azaf, voilà pourquoi je nous ai dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Comment? Même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi, Dieu a créé quelque chose, Dieu a tout fait pour un but. En fait, prophète Azaf, les chercheurs ont décidé de se mettre dessus. Ils sont allés s'allier à des linguistes et à des généticiens. Et lorsqu'ils sont allés s'allier à des linguistes et des généticiens, ils ont fait une découverte extraordinaire, my prophète. Ils se sont rendus compte que cet ADN que l'ADN n'est pas seulement responsable de la construction du corps, mais que l'ADN aussi est un stockage de données. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Que l'ADN est un stockage de données
et joue un rôle important dans la communication. Je parle lentement parce que ce sont des choses que je veux que tout le monde comprenne bien. L'ADN possède des stockages de données et est très important pour la communication. Raklos et ple de guerria. Prakis à la main de guerria suva hagintosh. J'aimerais bien qu'on comprenne vraiment cela. Jusque-là, on est bon. Là, les amis, nous sommes à ce niveau-là où on dit que le corps est constitué de cellules. Et les cellules constituent des tissus différents et les tissus ensemble forment le corps. Et que dans chaque cellule, on retrouve de l'ADN. Et que dans toute l'ADN que nous possédons, 10% seulement est utilisé. Et 90% est accès d'ADN indésirable. Mais que des chercheurs ont fait des recherches sur ces 90% d'accès d'ADN indésirable et ils se sont rendus compte que l'ADN possède donc des stockages de données et joue un rôle important dans la communication. Et Prophète Asaph, ils ont poussé les recherches. Quand ils ont poussé les recherches, ils se sont rendus compte que l'ADN possède, en fait, ils ont découvert que le code génétique contenu dans l'ADN, et dans cet ADN indésirable-là, oh my God, possède un langage. Possède un langage avec une syntaxe et une sémantique. En fait, une syntaxe, quand je parle de syntaxe, je parle de la façon dont les mots sont assemblés pour former des phrases et des phrases. Pour former des mots et des phrases, voilà. Pour former des phrases, pardon, la façon dont les mots sont assemblés pour former des phrases. Donc, ils ont trouvé l'ADN avec un langage. Avec un langage qui avait une syntaxe et qui avait une sémantique. La sémantique, c'est le sens du langage. Et Prophète, ce qui est encore un peu plus choquant, c'est que dans le langage qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé que la syntaxe et la sémantique du langage de l'ADN étaient conformes, ressemblaient beaucoup à celles aux langues que nous parlons aujourd'hui. Aux langues que nous parlons aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller quelque part. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton ADN a un langage. Ton ADN a un langage. Avance, Prophète. Allons seulement. Ton ADN a un langage. Et ils sont allés jusqu'à faire des recherches poussées, Prophète Asaph. Et puis, ils se sont dit, waouh. On a découvert alors le langage de Dieu. Ils ont dit, on a trouvé le langage avec lequel Dieu a créé la vie. C'est le langage de l'ADN. Et Prophète Asaph, j'aimerais vite poser la base sur quelque chose. On entend beaucoup parler de lumière et toutes ces choses. Déjà, la lumière, les scientifiques en physique ont dit que la lumière est la plus petite énergie qui peut être portée. Merci, papa. Ah, là, il y a des biologistes. Prophète Asaph, ça, je ne peux pas raconter n'importe quoi. Je n'ai même pas le droit. Merci, papa Léonce. L'information génétique. Et donc, la lumière, les scientifiques disent que la lumière est la plus petite quantité d'énergie pouvant être transportée. Et que la lumière, en fait, la lumière peut agir et peut affecter tout ce qui a une masse et occupe de l'espace. En fait, tout ce qui a une masse et occupe de l'espace est défini comme étant de la matière. Quand on parle de la matière, c'est tout ce qui a une masse et qui occupe de l'espace. Donc, la lumière a la capacité d'affecter tout ce qui a une masse et qui occupe de l'espace. Et sachez-le, même l'ADN a été créé à base de la matière. L'ADN aussi a été créé à base de la matière.
Non, Anouchka, ce n'est pas seulement pour les scientifiques. Voilà pourquoi je parle doucement pour que tout le monde me suive. Là, j'essaie même de simplifier même tout. Prophète Azaf, jusque-là, c'est bon pour tout le monde, non? Allons-y. Je crois que ça. Bon, je ne peux même pas juger en fonction de vous, prophète. Vous êtes tellement intelligent. Mais bon. Donc, je crois que, ok, Priscilla a dit simple et compliqué. Anouchka a dit c'est bon. D'accord. Donc, la lumière, c'est la plus petite quantité d'énergie pouvant être transportée. Et voilà, Olivia a dit doucement, doucement, ça va. Merci, mais il faut qu'on court aussi un peu, Olivia, l'heure. Donc, la matière est définie comme tout ce qui a une masse et qui prend de l'espace. Et on a dit que la lumière a de l'effet et affecte toute matière, en fait, tout ce qui a une masse et qui prend de l'espace. Et que l'ADN a été fait sur la base de la matière. Et donc, la lumière peut assurément affecter l'ADN. Et des chercheurs se sont arrêtés ils ont étudié l'aspect, d'autres disent vibrationnel, d'autres disent vibratoire de l'ADN. En fait, quand on parle de la vibration ou l'aspect vibratoire de l'ADN, la vibration, il s'agit juste ça fait simplement référence à un changement qui se produit encore et encore lorsque l'énergie frappe. En fait, lorsqu'on parle de vibration, c'est le changement qui se produit à chaque fois qu'il y a une énergie qui frappe. On a dit la lumière est la plus petite forme d'énergie pouvant être transformée. Et on a dit la vibration, c'est le changement qui se produit à chaque fois qu'une énergie vient frapper. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ils ont eu, prophète Azaf, à faire une expérience assez intéressante. Ils ont fait une expérience, ils ont pris un son qu'ils ont combiné avec de la lumière. Là, je suis obligé de dire ça comme ça. Parce que si je parle encore de rayons laser, on va dire ça, c'est pour les scientifiques. Ils ont pris de la lumière et un certain modèle de vibration, et un certain modèle de son. Parce que le son, en fait, ce sont des vibrations qui sont émises. Oh my God. Et ton trône, fais comme tu veux, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Juste un souci, je crois, de connexion lié à la connexion technique. Qu'à cela ne tienne, restons simplement dans le vent, restons concentrés. Je crois qu'il ne va pas. Et Dieu nous fera énormément de bien. My God, sur ton trône, fais comme tu veux. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas si on... 5 sur 5 comme des dieux. Est-ce que l'on m'entend? Ok. 5 sur 5, 5. Ok. J'aimerais en attendant déclarer des paroles. Dernier pendant mon frère Shalom et bienvenue. Welcome. May God bless you in this meeting. Anushka Shalom. Cecilia Okinda Shalom. Cecilia, tu es bénie au nom de Jésus. Daniel Leia, j'espère que c'est ça. Tu es bénie au nom de Jésus. Serviteur de Dieu, Docteur Baïcha, c'est pour moi un plaisir de vous voir. Dorcas Nili, tu es béni au nom de Jésus. Homme de Dieu, Emery Timothée Badinga. Je vois une capacité doctorale, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes béni au nom de Jésus.
Gershimasi, tu es béni. Malessi, tu es béni. Tu es béni, je ne sais pas voir les commentaires. Mélodie, tu es béni. Mouna. Mouna. C'est Mouna ou c'est Moana? Mouna, tu es béni. Nelly, tu es béni. Merci à Dadi d'être là ce soir avec nous. Priscilla, tu es béni. Prunelle Garcia, tu es béni. Osbeki, tu es béni. Sarah, tu es béni. Sergina, tu es béni. Stéphanie Bachet, tu es béni dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un est dans le même moule que nous actuellement, mais une chose est sûre, c'est que Dieu te fera énormément du bien. Dieu te fera énormément de bien. Dieu te fera énormément de bien. Une chose est sûre, c'est que Dieu te fera énormément de bien. Alors, quelques secondes, et je crois l'homme de Dieu va nous revenir. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. La déesse a un langage. C'est un message tellement fort que ma prière, c'est que plusieurs soient connectés au son de la plusieurs là qui étaient déjà un peu dans la biologie, là, c'était un peu compliqué. Mais toutes ces choses nous sont données afin que nous puissions tous comprendre ces choses. Vous savez, de nos jours, même dans les lieux estudiantines, on choisit les meilleurs qui brillent dans les sciences pour commencer, étant jeune, à les faire entrer dans les choses compliquées. Pour ceux qui ont appris au Gabon, moi je suis appris au Gabon, j'ai eu la grâce d'apprendre dans une des écoles les plus dangereuses du Gabon en termes et de connaissances, mais aussi, surtout en termes de banditisme. Et là, je parle particulièrement du lycée technique national Omar Bongo. J'ai eu la grâce, je suis un produit, comme on dit dans notre jargon, de capot. Et pour ceux qui ont appris, ils vous diront que tu peux entrer dans cet établissement normal, mais sortir de là-bas normal, il faut toi-même que tu sois anormal. J'en connais plusieurs qui sont entrés là-bas et qui sont sortis compliqués. Parce qu'en fait, là-bas, dans cet établissement-là, on retrouve de tout. Excusez-moi de ce que je veux dire. On retrouve des hommes, des jeunes entre eux, garçons qui s'en vont, des demoiselles entre eux qui s'en vont. On retrouve les ventes de drogue là-bas. On retrouve des professeurs hommes avec les jeunes filles, des professeurs femmes avec des jeunes garçons. On retrouve de tout à Capot. Pour sortir de là comme tu es, il fallait vraiment être assis. Hein. Et vous voyez, dans cet univers-là aussi, plusieurs ne le savent pas, il y a des recrutements des jeunes qu'on traînait dans cet établissement et qu'on initiait. J'appelle ça grâce parce que Dieu a permis que mon esprit s'ouvre. Aujourd'hui encore, on discute. J'ai appris depuis la première année, première terminale. Aujourd'hui, on est en contact. Que j'ai en contact qui est dans une secte. Qui est dans une secte. Et est-ce qu'on me reçoit, mon prophète? C'est la gnose. On vous reçoit, prophète? Ok. Okay. Are you ready? Yes, I'm ready. I'm ready. All right. Est-ce que nous pouvons continuer, my prophète, avec votre... Ok, merci bien. Est-ce que tout le monde est là? Raklos et plaie de guérilla. Le diable est un menteur. Oh, Ragla Suvahagintosh. Merci Anouchka au poste. Priscilla, nous sommes là. Très bien. Rekla Suvahagintosh. Il y a une pluie ici qui veut venir tout gaspiller.
mais je nous parlerai de cela tout à l'heure. Donc, nous étions sur l'expérience qu'ils ont eu à mener. Ils ont pris, déjà, ils ont pris un certain modèle de fréquence, donc du son, et ils ont pris un rayon laser, donc de la lumière, qu'ils ont combiné. Faire traverser, parce que ça, retenez qu'avec la lumière, on peut capter toute forme on peut capter des informations dans l'air. Et donc, ils peuvent prendre les vibrations et les faire naviguer au travers de la lumière. Et sachez-le, le son en physique est une vibration. En fait, même lorsque vous parlez, l'air passe sur vos cordes vocales et les font vibrer. Ainsi, il y a le son que nous entendons. Plus la vibration est intense, plus le son est fort. Il y a le son de le son de ta voix, en fait, ce sont des vibrations émises par tes cordes vocales lorsque l'air les fait vibrer. Et ce qu'on appelle la fréquence, c'est le nombre, c'est le taux de vibration. Et donc, ils ont pris donc, des vibrations et ils ont pris de la lumière et ils ont fait passer cela. Et ils ont fait une découverte étonnante, my prophète. Est-ce que je peux continuer? Daniel Leyams a dit exactement pour la fréquence. Waouh, j'ai des intellectuels avec moi. Heureusement que je suis moi-même scientifique, même si je me suis spécialisé en mathématiques. Ok, merci bien. Et donc, ils ont fait ça, my prophète. Ils se sont rendus compte qu'il est possible d'affecter, parce que sachez que merci Papa Léance. Sachez que en fait, l'ADN aussi, quand ils ont regardé l'attitude vibratoire ou vibrationnelle de l'ADN, ils se sont rendus compte que l'ADN aussi possède une fréquence. Et my prophet, ils ont fait une découverte étonnante. Ils se sont rendus compte qu'il est possible d'affecter l'ADN au travers de la lumière et du son. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il est possible d'affecter l'ADN contenu dans des... il est possible d'affecter l'ADN par la lumière et le son. Et ils ont fait encore des expériences. Ils se sont rendus compte, non pas dans des tubes à essai, mais ils se sont rendus compte que l'ADN présent dans des tissus vivants réagissait toujours au son et à la lumière lorsque c'était oraclassif. My God. My God. Prophète, est-ce que l'on me reçoit? Je disais, mais les prophètes qui se sont rendus compte. Ok, c'est très bien. Merci Daniel Leyams. Merci. C'est très bien. Que Dieu vous bénisse pour votre culture générale. Et donc, lorsqu'ils ont fait cela, ils se sont rendus compte que l'ADN vivant, en fait, l'ADN qui était présent dans les tissus vivants, réagissait toujours en fait à la lumière, comme modulé avec le son, dans une certaine fréquence qui était la fréquence de l'ADN. Est-ce que jusque-là, tout le monde m'écoute très bien? Oracle, sous les détails. Preligiatu jalamhan de gevost. Regalan de glesi pra aginto shaba. My God. Tu comprends de faire comme tu veux. Dans la famille de quelqu'un ici, comme tu veux. Dans ce programme, fais comme tu veux.
un peu de bruit. On va aller comme ça. Donc, je vais essayer d'aller beaucoup plus succinctement. Je disais qu'une expérience a été faite et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois, l'ADN vivante, pas in vitro, mais l'ADN vivante, lorsqu'ils ont fait des recherches, réagissait toujours au rayon laser, donc avec le son là. Cette lumière combinée avec le son faisait toujours réagir l'ADN qui était contenu dans les tissus lorsque c'était émis à la fréquence de l'ADN. Est-ce que jusque-là, nous sommes ensemble? Je vais essayer d'évoluer comme ça. Et mes prophètes se sont rendus compte que l'ADN, donc, on peut dicter à l'ADN ce qu'elle peut produire, le type de protéines qu'elle peut produire. En fait, l'Éternel a tout fait pour un but. Il y a 10% de notre ADN qui travaille à la constitution de notre corps, mais 90% dans lesquels nous avons le droit et la responsabilité de mettre des informations qui détermineront ce que cet ADN dira et contiendra. En fait, si on a la capacité de modifier la fréquence de l'ADN par ricochet, on a la capacité de modifier l'information génétique. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il a été prouvé scientifiquement qu'il est possible de modifier l'information génétique de quelqu'un. Et donc, il faut la fréquence de l'ADN, il faut la lumière et le son. En fait, Azaf, on a dit l'élément qui permet d'affecter, de transformer le corps. On a dit la proclamation de la parole. Or, ma Bible me dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole n'est pas... La parole est une lumière. J'ai besoin de combiner la lumière qu'est la parole, parce que moi-même aussi, je suis une lumière. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. J'ai besoin de combiner cette lumière au son de ma voix. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. J'ai besoin de combiner cette lumière au son de ma voix. Ainsi, par le son de ma voix et la lumière de la parole de Dieu, la Bible déclare la révélation de ta parole est claire. Parce que la révélation de ta parole est une lumière. La parole de Dieu est une lumière. Lorsque je peux combiner le son de ma voix avec la lumière de Dieu, j'ai la capacité, j'ai la capacité d'affecter mon ADN. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Et si j'ai la capacité d'affecter mon ADN, alors j'ai la capacité d'affecter donc chacune de mes cellules. Si j'ai la capacité d'affecter et de transformer chacune de mes cellules, même dans leur fonction et même dans leur mode opératoire, j'ai la capacité de transformer les différents tissus qui sont formés et j'ai la capacité de transformer mon corps. J'ai besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière. Et j'ai besoin du son de ma voix pour affecter l'ADN de mon corps. Et pour cela, il faut être à la fréquence de l'ADN. Et dans Genèse chapitre 1, on nous montre Dieu qui crée. Yes, merci Daniel Leyams. Transformer le corps et l'esprit par la parole de Dieu. Mais là, nous sommes spécifiquement sur la transformation du corps. Il est possible de métamorphoser notre corps, de reprogrammer nos cellules pour la prospérité, de reprogrammer notre cellule pour la santé, de reprogrammer notre cellule pour l'intelligence exponentielle, de reprogrammer notre cellule de manière à l'éviter avec notre corps, de reprogrammer nos cellules de manière à passer au travers des murs, par la proclamation de la parole, par la proclamation de la révélation des Écritures. Mais pour cela, il faut trouver la fréquence. Pour réussir à affecter l'ADN, il faut trouver la fréquence de l'ADN.
Recla subradege seperia liga diatos. Ora clou sampan de guerre. Il faut la fréquence. Genèse chapitre 1 nous montre Dieu qui crée. Genèse chapitre 1 nous montre Dieu qui crée. Et Dieu crée par sa parole. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Prophète, si on peut le lire ensemble, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, verset 3. Oui, s'il vous plaît. Ok. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, je cite, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. » C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. By prophète. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ouais. Merci, my prophète. En fait, c'est par la parole de Dieu que l'ADN a été créé. Tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Donc, tout ce qui est dans l'univers est fait pour réagir à la parole de Dieu parce que c'est la substance par laquelle elle a été créée. Et Genèse nous présente Dieu qui prononce des paroles de foi. En fait, prophète Asaph, j'aimerais juste lire 2 textes comme ça avec vous, s'il vous plaît. Si on peut lire Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 10 d'abord, verset 27, s'il vous plaît. Marc chapitre 10, verset 27. O pregezi canto lo predelegait. Haria siva hagintosh. Predegiria siva haginta. My God. Cresuva de shaman de guerria siva haginta. Je ne sais pas si on m'entend bien. Vous avez dit Marc Oui, chapitre... my prophète, je vous reçois très bien. 10, verset 27. Ok, Marc chapitre 10, verset 27. La Bible dit ce qui suit. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Car tout est possible à Dieu. Et Dieu, tout lui est possible. Mais j'aime bien, allons maintenant au chapitre 9, verset 23. L'ADN répond à la fréquence de Dieu. Dieu peut tout faire. Oui, Marc 9, 23. Jésus, Dieu fait chair, va déclarer. Si tu peux. Parce que le qui vient devant Jésus, je pense que c'est le cas où les disciples n'arrivaient pas à chasser le démon lorsqu'ils sont partis à la montagne où Jésus a été transfiguré, la montagne de la transfiguration. Quand il descend, il trouve le problème. Et là, le gars va dire à Jésus, mais tes disciples, ils ont essayé, vraiment, ils n'arrivent à rien faire, vraiment et tout. Maintenant, mais toi, si tu peux, viens en aide à mon enfant. Et voici, Jésus va lui répondre, il va lui dire, si tu peux. Il va dire quoi par la suite, my prophète? Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit est capable d'opérer comme Dieu. En d'autres termes, la foi est la fréquence de Dieu. Dieu qui appelle les choses qui existaient comme des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. En fait, tout ce qui est dans l'univers réagit à la fréquence de la foi. Parce que la foi est la fréquence de Dieu. Dieu a créé l'univers en proclamant des paroles de foi. Ce qui fait que lorsque je déclare la parole de Dieu, qui est la lumière, par le son de ma voix, qui est le son, donc le son et la lumière, qui part avec foi, donc avec la fréquence de Dieu, je suis aligné et arrimé à la fréquence de mon ADN. Ainsi, je peux affecter mon ADN jusqu'à affecter l'information génétique contenue dans mon ADN et dans mes cellules. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux reprogrammer tes cellules pour la prospérité. Tu peux reprogrammer tes cellules pour l'intelligence exponentielle. Tu peux reprogrammer tes cellules pour la santé de fer. En fait, tout ce que tu es aujourd'hui, tu es en quelque sorte le résultat de tes paroles. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Or, on a vu que le pouvoir de la langue, c'est reclus, s'appelait des guides. Les mots que nous prononçons. En d'autres termes, lorsque nous nous mettons à une certaine fréquence et que nous déclarons des paroles, nous affectons naturellement notre ADN, nous affectons nos cellules. C'est comme ça, vous allez constater, prophète Asaph, des personnes qui peuvent dire « Moi, je ne peux pas, oh, je me sens fatigué, puis subitement, elles sentent la fatigue. » Qui sont toujours en train de déclarer des paroles négatives sur elles-mêmes et ensuite, elles voient ces choses en train d'arriver. Pourquoi ? Parce qu'à cause des paroles qu'elles étaient en train de déclarer, les paroles qu'elles ont eu à déclarer sont allées jusqu'à s'incruster dans leur ADN et reprogrammer leur corps et leur fonctionnement. Mais lorsque nous prenons la parole de Dieu, dans laquelle il y a une puissance suffisamment forte, où la Bible dit la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière. Or, on a vu qu'il est possible d'affecter l'ADN par le son et la lumière, par le son de ma voix et la lumière de la parole de Dieu. Je peux affecter l'information génétique contenue dans mon ADN par la fréquence de Dieu qu'on appelle la foi. Lorsque je prends la parole de Dieu et que je la déclare avec foi, cela a d'emblée des répercussions sur mes cellules et sur mon ADN. Ainsi, il y a des enfants, on leur a tellement dit qu'ils sont bêtes, qu'à un moment donné, ils ne comprenaient plus rien. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a reprogrammé leurs cellules par les paroles qu'elles ont entendues. Je suis venu donner des clés pratiques aux gens. Tu as envie, comme Jésus, de traverser les murs. Prends la parole. Commence à déclarer sur toi-même que la Bible déclare tel il est, tel je suis dans le monde. Tel il était sur la terre, il a été capable de marcher sur les eaux. Je décrète et je déclare que cette même capacité est en moi. Je peux marcher sur les eaux. Je peux l'éviter. Reclus apro de legaita. Il n'y a rien que je ne puisse pas comprendre. Je comprends tout ce qui concerne les mathématiques. Je comprends tout ce qui concerne la science physique. Je suis programmé pour la prospérité. La Bible déclare, il s'est fait pauvre afin que je puisse être enrichi. Je décrète et je déclare que je suis riche jusque dans mes cellules. Lorsque vous vous livrez, bien-aimés, à ce genre de pratique, en fait, je suis en train de te dire que tu es en train de reprogrammer jusque dans ton information génétique. Alléluia. En fait, tu es en train de te condamner à être riche. En fait, tu ne fais pas que reprogrammer ta conscience, mais tu es en train de reprogrammer ton ADN. De sorte que même ton corps sera en train de vibrer et sera en train d'agir dans la direction dans laquelle tu seras en train de lui donner de couler. Voilà pourquoi arrête de prononcer des paroles négatives sur toi. Parce que tout ce que tu dis, tes neurones enregistrent, tout ce que tu dis va jusqu'à affecter tes cellules et va jusqu'à reprogrammer ton ADN. Et si dans ton ADN, tu avais déjà hérité des choses qui devaient se déclencher sur base de certaines paroles qui étaient déjà contenues, lorsque tu vas les déclarer, l'ADN va juste activer ça et mettre ce plan en exerce et en application. La proclamation de la parole de Dieu, la proclamation des promesses de Dieu. Lorsque tu prends la promesse de Dieu, on t'a dit tu iras loin. My prophète, bon, je vais donner ce secret comme ça. Tu peux décider de déclarer je ne serai jamais dans le manque. Je ne serai jamais dans le manque. La Bible déclare l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu prends cette parole, qui est la lumière, avec le son de ta voix, alors que tu déclares cela avec foi, donc à la fréquence de Dieu et à la fréquence exacte de ton ADN, tu es en train de dire à ton ADN que Raclus est plein de guérilla, que je ne peux jamais être dans le manque. Et prophète Asaph, il a été prouvé biologiquement parlant que
Déjà, on a vu que l'ADN a un langage et que l'ADN parle. En fait, même quand vous avez la bouche fermée, votre ADN parle. Et votre ADN a la capacité de communiquer avec tout ce qu'il y a autour de vous. My God. En fait, quand vous êtes en train de reprogrammer votre ADN, vous êtes en fait en train de reprogrammer par ricochet le monde qui est autour de vous. Parce que Prophète Asaph, ils ont fait un autre test. Ils ont pris ce qu'ils appellent l'ADN fantôme. Ils ont pris un tube, ils ont mis des cellules, c'était des particules, voilà, c'était en désordre, tout en désordre. Dès qu'on a mis de l'ADN, ils sont revenus vérifier, ils ont mesuré l'éclat et toutes ces choses. Ils se sont rendus compte que les choses se sont totalement alignées. Parce que l'ADN, la présence de l'ADN a créé un ordre. Même lorsqu'on a retiré l'ADN, les choses sont restées en ordre. Parce que là où il y a la présence de l'ADN, l'ADN crée un certain ordre. En réalité, il y a un ordre qui se crée dès que vous arrivez à un certain endroit. Et tout ce qui vous affecte est fonction de ce qu'émet votre ADN. Parce que votre ADN a la capacité de communiquer avec tout ce qui est autour de vous. Reclus et pré-guerria. Et vous donnent d'intervertir. Ils ont pris l'ADN, ils ont mis ça dans l'air et se sont rendus compte que l'ADN est capable de produire ce qu'ils appellent des trous verts. En fait, les trous verts, ce sont des trous qui vous donnent accès à un autre espace. En fait, je peux être au Gabon et l'ADN mis dans l'air crée un trou qui me donne d'avoir accès au Sénégal et me rapporte des informations qui sont au Sénégal, au Gabon. Et donc, quand tu reprogrammes ton ADN de la sorte, l'ADN sera en train d'attirer à toi tout ce qui est conforme à elle. Et si tu réussis à transformer ton ADN, tu réussis à transformer tes cellules. Et si tu réussis à transformer tes cellules, tu réussis à transformer tes tissus. Et tu réussis par ricochet à transformer ton corps. Et si tu peux être tellement en train de déclarer, que tu commences par vivre des choses. Tellement tu as déclaré la chose que ton corps en est affecté. Voilà pourquoi parfois on me voit comme un malade. Prophète Asaph, c'est écrit, j'ai collé dans la chambre dans laquelle je suis, et puis j'ai collé des choses partout. J'ai mis, je suis un esprit porteur de Dieu. Quiconque entre dans ma présence, entre dans la présence de Dieu. Quand je me réveille, je vois ça. Quand je me réveille, je lis ça. Quand je me réveille, je déclare ça. Je déclare que j'ai l'ADN de Dieu. En moi sont les gènes de Dieu. Quiconque vient et rentre au contact physique avec moi, parce que dans mon esprit, je porte la présence de Dieu. Cette personne entre dans la présence de Dieu. Et plus je déclare ces choses, mon ADN enregistre cela et vit l'évidence de cela et dispose mon corps de manière à ce que la présence de Dieu s'exprime au travers de lui. Ainsi, quiconque entre dans ma présence peut se mettre à vibrer sans trop comprendre pourquoi. Parce que quiconque entre dans ma présence, entre dans la présence de Dieu. Rose, et lorsque tu peux être là en train de déclarer avec mon corps, je peux l'éviter. Je peux l'éviter, je peux marcher dans l'air. Je peux marcher sur l'eau. Tu reprogrammes ton corps et tes cellules travaillent. Reclus à des guides, à l'exécution. Lorsqu'oracle sivahagintosh. Bredegeria sivahaginta. Tu as 90% de stockage de données bien-aimées. Qu'en fais-tu? Qu'en fais-tu? Tu peux même être là, tu t'enfermes de 6h à 18h. Tu prends les Écritures. Tu es en train de déclarer les promesses de Dieu sur toi. On te prendra pour un fou. Ne t'en fais pas. Ce sont ces mêmes personnes-là qui reviendront te demander ton succès, ton secret. Comment tu as fait? Parce que tu as affecté ton ADN. Ainsi, quand quelqu'un est malade, tu peux juste prendre la fréquence de la foi, déclarer la parole de Dieu avec le son de ta voix et affecter son ADN, reprogrammer ses cellules, détruire les cellules mortes et proclamer la vie.
En fait, même lorsque nous faisons des miracles, prophète Azaf, et que nous parlons sur les pieds des gens, en fait, on opère dans la dimension de l'affectation même juste aux cellules. En fait, il y a une retransformation, il y a une récréation qui se fait. On va affecter l'ADN de l'individu. Reclus et predegeria. Par la lumière de la parole de Dieu et le son de nos voix, par la fréquence de la foi, il y a affectation des cellules et rétablissement total à cause du pouvoir de la bouche. Voilà pourquoi celui qui écrit cette portion de Proverbe va dire par sa bouche, l'homme se rassasie de bien. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux devenir riche par la proclamation. Parce que tu peux reprogrammer ton ADN pour la prospérité. Tu peux devenir aussi intelligent que tu veux en reprogrammant ton ADN à la lumière des Écritures, à la proclamation, sous la fréquence de la foi. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, il est écrit en Proverbe 28, verset 5. Et les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ceux qui sont livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. En d'autres termes, ils sont limités. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout, n'ont pas de limite dans leur dimension de compréhension. Je décrète et je déclare qu'il n'y a rien qui va au-delà de ma compréhension. Lorsque tu rentres dans ces choses, bien-aimé, tu es en train de recréer, tu es en train de reprogrammer ton ADN. Tu es en train de reprogrammer l'information génétique contenue dans tes cellules. Ezi prata blande gretolo de gai. Ezi pratu jalamande geria subahagintosh. Kretos opraka talavahaginta. Lorsque tu seras en train d'appliquer ces choses, je te dis la vérité. Conformément à la lumière de la parole, au son de ta voix, lorsque tu parleras sous la fréquence de Dieu, je vous dis, l'univers tout entier est fait pour réagir à la fréquence de Dieu. Je parlais encore, j'ai fait la note vocale au prophète Azaf avant le programme. Il y avait une forte pluie ici, c'était grave. Et puis je lui ai envoyé la note, j'ai dit, prophète Azaf, si la pluie est toujours aussi forte, je ne pense pas que je pourrais intervenir. Après, j'ai dit, c'est simple. L'univers reconnaît la fréquence de Dieu. Il suffit que je parle sous cette fréquence et la création m'obéira. Il était 20h43 à ma montre. J'ai dit, toi, pluie qui est en train de descendre, je te donne 17 minutes. À 21h30, le programme commence. Au plus tard, 21h pile, tu sèches. Vous, nuages, je vous disperse. Parce que j'ai parlé sous la fréquence de la foi, la fréquence de Dieu. Prophète Azaf, ça s'est produit exactement comme j'ai déclaré. My God. Tout à l'heure, prophète Azaf, la pluie était en train de déranger. Et dérangeait. J'étais là, je priais et j'ai dit non, je ne peux pas continuer à prier de la sorte. J'ai dit, je m'appelle Florent Mombo. Je m'appelle Florent Mombo et je suis fils du Très-Haut. Je ne peux pas être ridiculisé par la création. Parce que Dieu m'a créé à son image, j'ai la capacité de parler comme lui a la capacité de parler. Et j'ai la capacité d'utiliser sa fréquence. J'ai pris de l'eau. J'ai prié dessus. Alors qu'il pleuvait, je suis allé verser dehors. J'ai dit, voici cette eau qui coule. Alors que cette eau a fini de couler, puis de la même manière, tu t'arrêtes. C'est terminé maintenant. Jusque là où nous voyons, tout est calme maintenant. Comment? J'ai utilisé la fréquence de Dieu pour parler à la création. Parce que la création obéit et reconnaît la fréquence de Dieu. Lorsqu'un homme parle avec foi, voilà pour qu'il va dire, celui qui parle avec foi, il dit à une montagne, quitte-la, jette-toi là-bas. Il verra cela s'accomplir. My God. La proclamation de la parole. La proclamation de la parole. Le deuxième point que j'aimerais donner pour terminer, c'est quelque chose que nous connaissons tous, c'est la Sainte Seine. Je reviens encore dessus, la Sainte Seine.
Prophète Azaf, s'il vous plaît, si on peut juste lire 1 Corinthiens 11, 23 à 30 ensemble. 1 Corinthiens 23 à 30. 23 à 30. 1 Corinthiens chapitre 11, partie de verset 23. Oui. Au verset 30, la Bible dit. Oui, le prophète. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les paradisques, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Amen. Avant que de sauter pleinement dans ce deuxième point, permettez-moi d'ajouter un élément que je n'aimerais pas passer sans dire concernant le premier point, l'impact des paroles. Prophète Azaf, il y a une expérience qui avait été réalisée par les scientifiques. Il y a un scientifique qui a pris et il voulait voir l'impact en fait des paroles sur l'eau. Ils ont pris de l'eau distillée, de l'eau pure. Ils l'ont mis dans un récipient et ils ont donné à une personne. La personne a parlé. Ils ont d'abord congelé de l'eau et ils ont vu le cristal qui se formait lorsqu'ils congelaient de l'eau. Et ils ont donné à une personne, on a demandé de parler, prononcer des paroles. Et ils sont allés, ils ont congelé. Prophète Azaf, ils ont fait une découverte stupéfiante. Ils se sont rendus compte que lorsque des paroles étaient prononcées sur l'eau, le cristal de l'eau prenait la forme du mot qui était prononcé sur l'eau. En fait, le mot prononcé modifiait la formation du cristal d'eau d'une manière qui reflétait le mot prononcé. En fait, si le mot prononcé était chenille, lorsque la formation du cristal va sortir, on aura le dessin d'une chenille. Si le mot prononcé sur l'eau était fleur, la formation du cristal dessinera une fleur. Et ils ont prouvé par là que chaque parole déclarée sur une eau produit de l'impact sur cette eau. À chaque fois que nous prenons une eau et que nous prenons de la nourriture que nous voulons consommer, prophète Azaf, ou dans les aliments, il y a beaucoup d'eau. Voilà pourquoi l'apôtre va le dire que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Parce que lorsque nous parlons même sur les aliments que nous consommons, nous avons la capacité d'affecter leur forme et leur composition. Et prophète Azaf, on nous dit que les paroles ont la capacité d'affecter la formation du cristal d'eau. Or, le corps humain est composé à plus de 70% d'eau. Quel est alors l'impact
des différentes paroles que nous prononçons sur le corps. Il a été prouvé que lorsque nous déclarons des paroles sur une eau, la formation du cristal est modifiée d'une manière qui reflète le mot prononcé. Ainsi, quand je décrète et je déclare des paroles, mon corps et les cellules de mon corps, l'eau qu'il y a dans mon corps est censée réagir et refléter les mots les supra delegait, prakis amande guerria, palous et pré-kabahados. Refléter les mots que je prononce de ma bouche. Voilà pourquoi veillons. Voilà pourquoi Jacques va dire celui qui est capable de tenir sa bouche est capable de maîtriser tout son corps. Celui qui ne dit pas des choses n'importe comment est capable de maîtriser même les mouvements de son corps. Parce que par sa bouche, il peut avoir une influence considérable sur tout son corps. Même ma bouche peut déterminer jusqu'où mon niveau de vision peut arriver. Même ma bouche peut définir jusqu'où, jusqu'à quel point mes oreilles peuvent entendre. Mais je ne rentre pas dans ça. Rentrons dans le deuxième point rapidement, la Sainte Seine à cause de l'heure. On se rend compte que tous ceux qui consomment de la Sainte Seine et qui boivent le corps du Seigneur qui boivent le sang et mangent le corps du Seigneur sans discerner, prennent un jugement contre eux-mêmes. On dit, voilà pourquoi il y a des malades. Et d'autres sont morts. Prophète Asaph, ce qui est vrai, c'est que tout ce que nous consommons, tout ce que nous mangeons, fait partie intégrante de nous. En fait, tout ce que nous consommons dans la vie finit par faire partie intégrante de nous. Finit par devenir une partie de nous. Le poulet que je mange là, je mange des protéines contenues dans la chair du poulet qui m'aident à édifier mes muscles. Je mange des muscles pour rendre mes muscles beaucoup plus solides. En fait, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu consommes le corps du Seigneur, parce que ce n'est pas du pain que nous mangeons lorsque nous prenons la Sainte Seine, c'est le corps, c'est vraiment la chair du Seigneur. C'est vraiment la chair humaine. C'est vraiment le corps du Seigneur que nous prenons, le corps avec lequel il a marché sur l'eau, le corps avec lequel il a parlé, il a menacé le vent et la tempête, le corps avec lequel il a opéré des miracles terribles, le corps avec lequel il a marché. C'est ce corps-là que nous prenons et que nous consommons. Plus nous consommons le corps de Christ, parce que tout ce que nous mangeons finit par faire partie intégrante de nous. Prophète Asaph, Dieu s'est assuré par Jésus-Christ de vraiment faire de nous des Jésus. Par la nouvelle naissance, il recrée nos esprits et nous donne les gènes de Christ. Par la parole, il recrée la partie spirituelle de nos âmes. Par le sang de la Sainte Seine, il affecte et transforme la partie physique de nos âmes. Et par sa chair, il s'assure que nos chairs fusionnent avec la sienne, jusqu'à devenir semblables à la sienne. Afin que nous soyons esprit, âme et corps comme Jésus. Ça paraît comme simple. Mais c'est ce corps-là qui, lorsque tu le consommes, plus tu le consommes, il fait partie intégrante de toi. Et lorsque tu appliques le principe parlé auparavant, ça te donne d'aller beaucoup plus rapidement et de passer au travers des murs. Et comme Philippe, disparaître et apparaître à un autre endroit. Tellement tu consommes le corps du Seigneur, il fait partie intégrante de ton corps maintenant. Et tellement ton esprit s'élève, ton corps et tes cellules et ton ADN, tout pour toi est retransformé, que tu deviens léger et capable de léviter, conformément à ce que tu as déclaré. Tu deviens capable d'opérer tout type et n'importe quel miracle.
tu deviens capable d'être comme Jésus, esprit, âme et corps. Je ne sais pas vraiment si l'on réalise la portée de ce que je suis en train de dire, mais je crois que chacun de nous comprenons ce que je suis en train de dire. Prophète Asaph, alors que l'heure est avancée, pros keble de guerria suvaginto, paradego sebredekai. J'aimerais inviter chacun de nous à élever sa voix et à commencer à bénir le Seigneur. Nous voulons rentrer dans la pratique, nous serons en train de parler à nos ADN, nous serons en train de déclarer les promesses de Dieu de manière à reprogrammer notre ADN, de manière à ce que les paroles que nous serons en train de déclarer vont aller affecter nos ADN et détruire même les paroles qui étaient les mauvaises paroles qui étaient entremêlées aux protéines. Parce que dans le monde spirituel, ce sont les mots qui détruisent d'autres mots. La Bible déclare que toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Non pas que tu vas aller pleurer, non pas que tu vas aller faire des offrandes, et que tu la condamneras. Lorsqu'une langue s'élève pour parler, c'est par des paroles que tu viendras riposter. Nous voulons élever nos voix et commencer par bénir l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut, juste de là où il est, élever sa voix et commencer par dire merci à Dieu? Seigneur, merci pour ta parole. Rogaz et pro telegiatu shalamambrende kapal. Et raglas suvahaginto. Mande geveges et raglato soprende geria. Ali kato suvahaginta. Nous te bénissons pour ta parole. Tu nous as présenté ta parole comme étant un élément de transformation. Tu nous as présenté la Sainte Seine aussi comme étant un élément de transformation. Alors, nous te bénissons, Jésus, et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce que tu fais et merci pour ce que tu es. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci pour ce message. Louange à toi, Seigneur. Est-ce que nous pouvons juste prendre comme ça 60 secondes en train de prier en d'autres langues avant que de proclamer? Reciva haginto. Libra talagabahados. Reto haginto. Libra tolos imai taligadalmai. Reka suva haginto. Raglato rendegevos. Libra catolo redelemendia suva. Ragasun lebre kabahakantos. Egera liga pronta la degevos. Regasun que eblos que rantolo de predegerias bahagitos. Que manta ca unta blos de carando shaman de geve. Redeligas bahaginto. Erias Brade Menta kabaha branta la degeve. Recoze brede kem bahadia suha. Ariagizon takadege prentele de gait. Ros seblai cruz canto ovegendo shaman de guerria. Libra baba sente que te riebo. Ah, tu as Mandere bradas clanto bruxata de libro cotoria caria mangaro la monto teria fai de gas perebo
bénissons. Te bénissons. Te bénissons. Prophète Hazard, je vais devoir vous laisser la parole. Que Dieu bénisse sa parole et shalom, shalom à tous. Merci, my prophet.